Hey! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog lecture, même si c'est un peu mon péché mignon en ce moment, aussi bien à regarder qu'à faire. Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle de l'automne. J'ai pas l'habitude de faire des palles parce que j'ai tendance à ne pas les respecter. Mais là je vais essayer de m'y tenir, surtout que c'est des livres que j'ai quand même achetés assez récemment. Du coup on va commencer avec le premier roman qui est ma lecture en cours. Il s'agit de Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. La couverture est sublime, je l'adore. Je saurais pas dire quelle est ma couverture préférée de tous les tomes, mais celle-ci elle est là. J'ai une attache toute particulière à cette série parce que ça a été une des premières séries que j'ai lues quand j'étais au collège. J'avais adoré lire le premier tome quand il était sorti, je l'avais emprunté à ma médiathèque à l'époque. Sauf que la suite à ce moment-là n'était pas encore sortie, et ensuite j'ai attendu que toute la série sorte pour pouvoir tous les acheter et ensuite tous les dévorer. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Du coup cette mascarade a assez duré. Je m'y suis remise, j'ai lu le tome 1, le tome 2, un tome par mois, et là j'en suis à Cress, que je n'avais jamais lu, au contraire des deux premiers. Et j'adore, on découvre un nouveau personnage qui s'appelle Thorn, il est trop drôle. C'est une série, en la relisant je la trouve un petit peu cliché, un petit peu facile sur certains aspects du scénario, mais ça fait le taf, je la kiffe, c'est facile à lire même si c'est un bon gros pavé. J'ai dépassé la moitié déjà et j'ai trop hâte de le finir pour pouvoir ensuite enchaîner avec. Alors je disais que le tome 3 il était gros, mais alors le tome 4 il fait quasiment 1000 pages. Bien évidemment il est super beau aussi. J'ai trop hâte. Pareil, nouveau personnage encore une fois, mais on suit toujours nos personnages préférés d'ailleurs. Personne n'est encore mort, c'est mauvais signe. Très mauvais signe d'ailleurs. Dans le tome 1 il y a eu une mort qui m'a fait beaucoup de mal, mais toute bonne histoire a son lot de décès. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est vrai, c'est ce qui fait qu'on va adorer une histoire. Je suis désolée, mais si tout le monde vit dans le meilleur des mondes, c'est ennuyant. Bref, trop hâte de lire ça aussi. Ensuite on arrive sur la période un petit peu spooky, un petit peu Halloween, un petit peu film d'horreur que je ne regarderai absolument pas. Mais je me suis dit qu'un livre un petit peu dans l'ambiance ça pourrait quand même être cool. Faut savoir que je suis pas du tout histoire d'horreur, je suis comme ça, j'ai trop peur très facilement parce que je suis trop à fond dans les histoires et après j'arrive pas à en sortir. Et j'avais ce roman de Stephen King dans ma palle qui s'appelle Histoire de Lizzie. Ça avait l'air hyper cool. Encore un gros pavé, je sens qu'en fait je vais lire que des gros pavés. Qui a dit que j'avais le temps? Personne. Ça parle en gros d'un romancier qui a un peu des secrets avec sa femme. C'était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il est mort. J'espère que j'ai le droit de dire ça. Et apparemment elle va découvrir des secrets cachés sur son mari dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Il y a particulièrement une phrase en fait qui a retenu mon attention. Il est écrit: une histoire troublante, obsessionnelle, bouleversante, mais aussi une réflexion fascinante sur les sources de la création, la tentation de la folie et le langage secret de l'amour. Un chef-d'œuvre. Si c'est un chef-d'œuvre, je me dois de le lire. Je sais pas si on verra, mais c'est écrit minuscule. C'est du papyrus. On part sur une ambiance totalement différente. Jamais plus de Colleen Hoover. Je n'ai jamais lu de Colleen Hoover. Je veux faire un vlog lecture sur ce livre. J'en entends parler de tous les côtés. Je veux savoir pourquoi c'est aussi hypé. Je sais que c'est une histoire d'amour, trigger warning, blablabla. Je veux pas en savoir plus. Donc il faut que je lise le plus rapidement possible. Comme ça, je pourrai comprendre un peu mieux tout ce que je vois sur Booktube et TikTok. Ensuite on a Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Est-ce que vous voyez à quel point le BookTok est en train de s'immiscer dans ma vie? J'ai envie d'acheter plein de livres, plein de nouveautés, mais ça n'est pas possible. Je ne sais quasiment rien de l'histoire et je ne veux rien savoir. Je l'ai acheté en même temps que La Vie invisible d'Adi Larue, que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. C'est une amie qui me l'a conseillé, je lui fais entièrement confiance parce que elle a cerné mes goûts en me conseillant Adi Larue. Je pense que je vais aimer. J'ai beaucoup pleuré pour Adi Larue, je n'ai pas envie de repleurer, mais je pense que je n'aurai pas le choix. Ensuite on a le dernier livre que j'ai acheté, Vicious de V. Schwab. Tout le monde m'a dit que c'était très différent de Adi Larue, mais c'est pas grave, j'ai envie de donner une chance à cette auteure même si elle est très controversée. Par contre je suis dégoûtée, c'est quoi ça? Je ne l'ai jamais ouvert le livre, d'accord? Il a pris une forme qui ne devrait même pas exister. Je pense que c'est la matière un peu ouais, la matière un peu souple comme ça lui fait prendre des mauvais plis hyper rapidement.
Apparemment ça parle d'un personnage qui ne sait pas trop différencier le bien du mal. J'aime bien les personnages comme ça où on n'arrive pas trop à les cerner. Ça parle de pouvoirs surhumains, d'expériences de mort imminente. Et pareil, il y a une petite phrase ici. Autrefois, Ellie et Victor étaient les meilleurs amis du monde. Mais cette époque est bien finie car elle est morte et enterrée. Yes! J'ai hésité à acheter Shades of Magic, mais je me dis que celui-là en 2 tomes c'est bouclé, donc je pourrais plus facilement avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais l'un de vous l'a lu, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et enfin, le dernier roman que je n'ai pas en physique mais que je vais lire pour sûr, The Love Hypothesis. Une amie à moi là, elle sait que je dois lui emprunter, je l'ai prévenue. Ça a l'air trop bien. J'ai trop envie d'une petite histoire d'amour toute mimi. Est-ce qu'il y a besoin de plus d'explications? J'ai besoin d'amour. En plus, après Halloween, il y a Noël. Romance de Noël. Il faut faire au fur et à mesure la transition vers les romances de Noël. Donc je pense que ça peut être le livre parfait. Et voilà, vous savez tout sur ma petite, pas si petite d'ailleurs, palle de l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel livre vous avez prévu de lire pour cette période. Ou si vous avez eu des coups de cœur récemment, parce que j'adore lire les coups de cœur des autres et ensuite pouvoir un peu débattre des trucs qui m'ont plu et pas plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!